Commençons notre petit résumé du chapitre 1135. Tout d'abord, déjà sur la page de couverture, on retrouve Shinichi et Ran, ainsi que les 3 histoires hantées qu'ils nous ont racontées, avec le grand serpent noir, le masque de démon et les poissons en feu. Et le titre du chapitre est « Couper le nœud gordien ». Je sais pas pourquoi ils ont choisi de mettre le nom d'un nœud que peut-être peu de personnes connaissent. On est de retour dans le présent avec Ran, Kogoro et Conan. Les services des eaux ont dit qu'ils vont venir dans 30 minutes. Évidemment, Kogoro, peu importe la situation, tout ce qui compte pour lui, c'est d'aller récupérer le Blu-ray du drama de Yoko qu'il avait acheté. Et c'est donc Conan qui va aller vérifier ça. Peut-être que ça sera important plus tard, peut-être qu'il va rencontrer Amuro, on verra bien. Mais le fait d'avoir parlé d'une boîte aux lettres, ça va ramener d'autres souvenirs à Ran. Matsuda essaye de crocheter la boîte aux lettres. Dans cette boîte aux lettres, il va trouver plusieurs factures, dont une de 30 000 yens pour une facture d'électricité. Évidemment, c'est beaucoup trop, et c'est très suspect. Ensuite, Amuro a prévenu Onizuka, il lui a expliqué toute la situation. On le connaît très bien, il est énervé, il est pas content, il leur demande de revenir, mais Amuro va insister pour essayer de le convaincre. Pendant ce temps, Hiro est en train de faire les courses au magasin pour ramener le matériel dont ils auront besoin. De son côté, Hagiwara est allé chercher la RX-7 de Onizuka. Évidemment, on sait très bien qu'il va se passer des choses et qu'ils vont encore la casser comme dans White Police Story. On revient maintenant avec toute l'équipe de Matsuda, Amuro, Date, Shinichi et Ran. Ils sonnent à la porte et les 3 hommes finissent par venir ouvrir. Bien sûr, au début, Shinichi et Ran vont insister sur les histoires qu'ils ont racontées, mais les 3 hommes vont nier tout ce qu'ils ont dit. Donc, Hiro et ses amis vont procéder à une démonstration pour prouver que ce que les enfants ont vu, que ça a bien été mis en place par quelqu'un. Tout d'abord, pour le premier stratagème, c'est quelque chose qu'on pouvait voir dans le documentaire de Gosho Oyama Sensei. Alors, j'ai pas toutes les explications, ni les bons termes, en plus c'est la traduction du Viz Media, donc je vais peut-être faire des erreurs, je vais pas m'étaler sur le nom de chaque produit pour être sûr de pas faire trop d'erreurs. Donc Hiro va utiliser des boules de nifal au camphre qui sont utilisées pour éloigner les insectes des kimonos. Il les casse en petits morceaux et il les aligne sur une feuille d'aluminium. Et ensuite il les met en feu. Il a évidemment utilisé une feuille d'aluminium pour qu'elle ne brûle pas, et comme ça ensuite c'est plus facile avec la surface lisse de mettre tous ces morceaux dans l'eau. Et maintenant ça ressemble à des poissons qui sont en train de nager à grande vitesse dans l'étang. Hiro nous explique que quand un objet flotte sur l'eau, il reste immobile parce que la tension superficielle le tire dans toutes les directions. Mais quand le camphre se fond dans l'eau, il affaiblit cette tension superficielle, et en allumant le camphre avec un briquet, il la fait fondre rapidement, et ce qui la fait bouger rapidement dans tous les sens aussi. Shinichi et Ran sont impressionnés par Hiro, pour eux on dirait un professeur. Après ça, il y a de la fumée partout, et le grand serpent géant est de nouveau apparu. Évidemment, tout ça était encore un stratagème. Pour ce stratagème, ils ont utilisé du sucre, du bicarbonate de sodium et de l'éthanol. Ensuite, on mélange juste une partie de bicarbonate de sodium, on rajoute 5 cuillères d'éthanol et 5 cuillères de sucre. Ensuite, on le verse dans un bol en métal avec une couche de sable ou de gravier au fond. Ensuite, quand on le met en feu, le sucre va fondre et deviendra une substance collante. Le bicarbonate de sodium sera décomposé par la chaleur, ce qui créera du dioxyde de carbone. Et c'est ce qui va en faire de la mousse. L'humidité du sucre va s'évaporer, le transformant en une substance semblable au charbon. Et c'est comme ça qu'on obtient ce grand serpent géant. Évidemment, comme Ran, j'ai rien compris, mais c'est cool. Matsuda veut essayer de se vanter devant Shinichi, mais bien sûr Shinichi va le remettre à sa place et lui dire qu'il n'a pas du tout l'air d'un professeur. Les 3 hommes vont continuer à nier qu'ils n'ont pas fait ça du tout, et en plus il reste encore l'explication de la photo hantée. Mais bien sûr, Amuro a une explication à nous donner pour ça, mais avant il faut rentrer à l'intérieur. Mais Hagiwara va dire à Shinichi et Ran d'aller attendre avec lui dans sa voiture. Shinichi ne veut pas et va suivre Matsuda, Date et tous les autres, et donc Ran va rester toute seule avec Hagiwara dans la voiture. Donc une fois dans la maison, Amuro va leur demander d'éteindre la lumière, et il a déjà tout prévu avec une photo des 3 hommes et la tête de Matsuda qui est à l'envers, juste derrière eux. Alors par contre, cette explication là, je suis pas sûr que je vais dire les bonnes choses, mais je vais faire de mon mieux. Donc Amuro explique que lorsqu'on prend une photo de quelque chose, l'image est inversée lorsqu'elle traverse l'objectif. Ça c'est vrai. Quand on prend un selfie, ça inverse l'image. Par contre, quand on prend une photo dans l'autre sens, ça l'inverse pas vraiment, mais ça peut arriver je pense quand même. Amuro parle surtout de la tête de Matsuda derrière, pas du sujet principal. Donc il dit que c'est ce qu'on appelle la vraie image, mais il y a des moments où la lumière se réfléchit à l'intérieur de l'objectif, créant une image supplémentaire et en plus petite dans le cadre. Et c'est ce qu'on appelle l'image secondaire. Évidemment, ça n'arrive pas quand on prend une photo à l'extérieur en pleine lumière, mais si on se trouve dans un endroit sombre avec une forte lumière qui brille sur le sujet, on obtient une photo un peu effrayante comme celle-là. Mais il reste un problème. La tête de Matsuda est à l'envers, alors que la tête du démon était à l'endroit. L'explication est très simple, l'homme a retourné le masque à l'envers, ce qui l'a ensuite rendu à l'endroit sur la photo. On en revient ensuite à la facture d'électricité de 30 000 yens. Évidemment c'est très bizarre, mais le chef des 2 autres hommes va trouver une bonne explication. Il va leur dire que ce sont des day traders. Des day traders, je crois que ce sont des acheteurs-revendeurs
un truc comme ça. Je suis pas sûr du tout. Mais bon, on va rester avec le mot anglais pour le moment. Et là, petit souci, je sais pas, peut-être que c'est un oubli de l'auteur ou un oubli autre, mais on revient avec un fond blanc alors qu'on est toujours dans le flashback. Les pages ont un fond blanc alors que d'habitude, il y a toujours un fond noir. Et ça sera comme ça même avec la page d'après, mais la dernière page a un fond noir. C'est un petit oubli qui peut arriver, ça sera certainement corrigé dans le volume 107 qui sortira plus tard. Donc grâce à cette explication, l'homme va essayer de mentir à la police et il expliquera aussi qu'il a mis en place les stratagèmes pour effrayer les enfants parce que sinon ils ne pourraient pas se concentrer sur leur travail. Donc Date va leur parler de ce qui s'est passé la nuit dernière, le 4 juillet. Le président du comté fédéral américain de l'open market a fait une annonce qui a fait énormément augmenter les taux d'intérêt à long terme. Et les bourses américaines étaient dans un chaos. Les deux hommes vont essayer d'être d'accord avec Date, mais évidemment tout ça était un piège, car le 4 juillet est la journée d'indépendance aux États-Unis. Et à ce moment-là, le marché japonais est ouvert, mais le marché américain est fermé pour les fêtes. Donc ils ont fini par les piéger, et le chapitre se termine avec Date qui leur demande de leur dire réellement ce qu'ils font avec toute cette électricité. Et on voit également Hagiwara et Ran qui sont dans la voiture et qui attendent. On se doute bien qu'il va sûrement y avoir une scène d'action, peut-être qu'ils vont essayer de s'enfuir, on verra bien. Et du coup, peut-être que Shinichi sera pris en otage et ça sera finalement Ran qui va aller le sauver. Il y a un élément assez important, j'ai l'impression que pas mal de choses, pas mal d'événements dans ces chapitres se passent comme si c'était prévu par quelqu'un, avec le café que le propriétaire du café Poirot a donné à Kogoro. Peut-être que c'est Amuro qui l'a conseillé au patron du café Poirot. Ensuite, il l'a donné à Kogoro parce qu'il sait qu'il aime le café. Ran et Conan qui arrivent à ce moment-là, le robinet qui se casse, le Blu-ray qui se trouve dans la boîte aux lettres, Conan va devoir y aller, peut-être qu'Amuro va apparaître. Il y a tout ça, mais aussi il faut se dire que peut-être qu'il ne se passera absolument rien. Et ça aura juste été une petite affaire chill avec les membres de la White Police Story. Mais bon, ça concerne quand même Amuro dans ce flashback. On verra si ça amènera quelque chose entre Ran et lui. Pour l'instant, Ran ne raconte pas du tout ce flashback à Conan, donc il n'y a que elle qui s'en souvient, donc c'est peut-être elle qui va jouer un rôle dans le dernier chapitre ou plus tard dans l'histoire. Peut-être que ça prépare déjà Ran à être plus proche d'Amuro pour faire partie du climax final du manga. Mais là, je commence à partir trop loin. Quand on a eu les petits morceaux de flashback entre Ran et Akai, ça a amené qu'elle était présente pour le climax de l'arc Vermouth. Donc, peut-être que l'auteur veut faire la même chose. Mais je vais pas partir trop loin encore une fois. On va se calmer parce que sinon après, il y en a qui vont peut-être se hyper un peu trop et être déçus alors que l'auteur n'a absolument rien à annoncer. On peut juste faire des spéculations et des théories. Et puis on verra comment ça va se passer avec les trois bandits, est-ce qu'ils vont s'enfuir, pourquoi ils utilisent autant d'électricité. On se doute évidemment de ce qu'ils font avec, mais on verra comment ça va se passer parce que là ils sont quand même tous les trois face à 4 membres de la police. Comment ils vont réussir à s'enfuir, où sont leurs armes, comment ils pourraient prendre Shinichi en otage, on verra bien. Mais j'ai vraiment très hâte de voir la suite. Peut-être qu'Amuro réussira à mettre un micro, quelque chose dans le Blu-ray que Kogoro a acheté, mais comme c'est Conan qui va aller vérifier dans la boîte aux lettres, il le trouvera certainement et il le jettera ou le détruira comme l'autre fois. Mais peut-être qu'il se passera absolument rien du tout. Et voilà, c'est la fin de ce Conan de Manga News, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre opinion, vos avis, vos théories pour la suite, et on verra ce qu'il y aura dans le dernier chapitre de cette affaire qui sortira la semaine prochaine. Prenez tout soin de vous et vive Détective Conan.